Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. À l'idée qu'il y a un pays africain qui soit en capacité de dire « je ne suis pas d'accord » aux Nations Unies, les racistes occidentaux tremblent. Et depuis 48 heures, ils s'opposent à ce que les membres permanents africains du Conseil de sécurité aient le droit de veto. Pourquoi s'y opposent-ils? Parce que, en ce 21e siècle, l'Occident politique ne reconnaît toujours pas à l'Afrique le droit de s'exprimer en son propre nom. J'écoutais avec beaucoup d'émotion, tard dans la nuit hier, le discours du Mpodol du Cameroun, Ruben Oumiobe, en 1952, aux Nations Unies. Et l'un des 3 problèmes qu'il avait posés, c'était le problème du droit des Africains à exercer réellement leur souveraineté, c'est-à-dire à choisir pour eux-mêmes. En 1952, Oumiobe posait ce problème. Et tous les grands Africains qui se sont succédés à la tribune des Nations Unies ont posé le problème de la souveraineté africaine. Aujourd'hui, au grand jour, nous savons qui ne veut pas de l'Afrique souveraine. Qui ne veut pas de l'Afrique souveraine? Mais ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine. Il y a 3 grandes puissances occidentales qui s'opposent en 2024 à l'idée que l'Afrique soit souveraine. Ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. 3 puissances authentiquement négrières, des puissances coloniales et néocoloniales. Bon. C'est ce que j'appelle l'unification des forces impérialistes. Mais je vais plus loin. En quoi consiste l'unification des forces impérialistes? En 2011, ces forces impérialistes rassemblées dans l'alliance de l'OTAN, qui est leur alliance politico-militaire. Alliance dont le principe, c'est l'ordre par le chaos, c'est-à-dire qui sème le chaos sur la planète afin d'imposer son ordre. En 2011, ils ont attaqué, sur la base d'un plan, la Libye de Kadhafi. Les emails de Mme Hillary Clinton ont permis de savoir pourquoi ils avaient attaqué la Libye de Kadhafi. Révélé par Wikileaks grâce à l'intrépide lanceur d'alerte Julian Assange, les emails de Mme Hillary Clinton nous disent exactement pourquoi l'Occident ne veut pas d'une Afrique souveraine. On apprend qu'il faut tuer Kadhafi, saccager la Libye pour empêcher que l'Afrique, grâce à Kadhafi, soit dotée d'une monnaie souveraine qui mettrait fin à la suprématie du dollar, à la suprématie de l'euro et à celle du franc CFA. C'est ce qui est écrit dans les mails de Mme Hillary Clinton, qui était alors secrétaire d'État américaine. De telle façon que, avec le recul de l'histoire et grâce à ces révélations extraordinaires, nous savons que ce n'est pas pour la démocratie ou pour les soi-disant droits de l'homme que l'alliance militaro-politique occidentale de l'OTAN a attaqué, saccagé la Libye en association avec les 2 grandes organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique. C'était pour empêcher l'Afrique de reconquérir sa souveraineté. C'était pour s'assurer que l'Afrique continuera à servir de mamelle nourricière du capitalisme des puissances négrières colonialistes, néocolonialistes et impérialistes, ad vitam aeternam. Mais qu'est-ce qui prouve en plus que nous assistons à un phénomène d'unification des forces impérialistes? Le plan dont Barack Hussein Obama, président des États-Unis, a ouvertement parlé au président nigérien Mahamadou Issoufou en 2011. Ce plan prévoyait que, après le saccage de la Libye, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, les pays du Sahel soient envahis et qu'il leur soit imposé d'accepter des bases militaires occidentales. Puis, ce plan prévoyait la fragilisation du golfe de Guinée, afin que les pays du golfe de Guinée soient envahis et que leur soient imposées des bases militaires occidentales. L'objectif étant d'installer une antenne de l'OTAN dans l'Union africaine
une antenne de l'OTAN à l'intérieur de la CEDEAO, à l'intérieur de la CEMAC, à l'intérieur de la CEAC, à l'intérieur de la SADC, et installer, littéralement, placer l'Afrique sous surveillance du commandement de l'OTAN, désormais déplacé sur l'Atlantique Sud. Cet objectif, avoué par les emails de Mme Clinton et donc de l'administration Obama, vient d'être perturbé par une réaction africaine extrêmement importante. C'est la création de l'Alliance des États du Sahel, qui est devenue, depuis le 6 juillet 2024, la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Barack Hussein Obama et tous les géostratèges américains, Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha et les géostratèges français, David Cameron et les géostratèges britanniques ne savaient pas que c'est ce que les Africains allaient faire. Ils n'avaient pas prévu la naissance de l'AES. Ils avaient suffisamment ramolli, et ils contrôlent toujours le régime du Sénégal. Et ils avaient suffisamment ramolli le régime malien et s'assuraient de la malléabilité d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et depuis Dioncounda Traoré à la tête du Mali, ils manipulaient le Mali à volonté. Ils s'étaient assurés de la faiblesse du leadership burkinabé. Et depuis Blaise Compaoré jusqu'à Paul-Henri Sandaogo Damiba, les impérialistes tripatouillaient la hiérarchie suprême du Burkina Faso. Ils avaient prévu que le Niger, autre pays du Sahel, resterait à leur botte. Voilà pourquoi depuis Mahamadou Issoufou jusqu'au juntar de Niamey qui a fait boum, Mohamed Bazoum, le traître venu du sud de la Libye, pour brader le Niger. L'impérialisme se savait maître du Sahel. Il ne savait pas qu'un vent profond, venu des entrailles de l'Afrique, s'incarnerait en Assimi Goïta et ses compagnons du CNT malien, s'incarnerait en Ibrahim Traoré et ses compagnons du MPSR2 burkinabé, en Abdourahmane Tiani et ses compagnons du CNSP du Niger. Ils n'ont pas vu venir les 3 étoiles polaires. Merci à toi, Étienne Girondin. Ils n'ont pas vu venir les 3 étoiles polaires de la révolution africaine. L'OTAN s'est retrouvée, par conséquent, avec un problème. Alors qu'elle pensait, grâce à ses organisations satellites, grâce aux mercenaires qu'elle arme, cette alliance militaro-politique arme les mercenaires qu'elle a créés, puisque Al-Qaïda est une organisation créée par les renseignements généraux américains dans les années 80, et l'État islamique, Donald Trump nous l'a dit, est une création de l'administration Obama. Les 2 organisations terroristes sont une émanation directe des services secrets occidentaux. Il pensait qu'avec ces 2 groupes, apparemment opposés, mais en réalité composés, il pensait pouvoir semer une diversion utile dans toute l'Afrique et s'imposer aux Africains comme utile dans la lutte antiterroriste, étant entendu que ce sont eux qui ont créé le terrorisme. Dans leur stratégie de pyromane, en même temps pompier, ils croyaient que les Africains se laisseraient enfumer ad vitam aeternam avec la théorie selon laquelle l'Afrique est sous l'attaque djihadiste. Salissant la noble religion musulmane, dans laquelle le djihad n'est rien d'autre que le combat contre les péchés personnels, le combat contre l'impureté en nous-mêmes. Ils ont voulu imposer l'idée que c'est l'islam qui avait un problème avec l'Afrique ou que c'est l'Afrique qui avait un problème avec l'islam, alors qu'il n'en était rien. Ils se sont servis de l'islam pour déguiser leur plan de déstabilisation du continent, avec pour but d'imposer la présence de leurs bases militaires, de leur monnaie délétère, de leurs valets, de leurs vassaux, de leurs satrapes reptiliens, et la soumission ad vitam aeternam de l'Afrique à leur spoliation. De l'or, du manganèse, de l'uranium, du coltan, du cuivre, du lithium, bref, de toutes ces choses qui font que l'Afrique est en réalité le paradis de l'homme sur la terre. Ce plan est tombé à l'eau quand les 3 étoiles polaires de la révolution du Sahel se sont levées. On a donc tenté d'épuiser ces dernières 4 années
le Mali, le Burkina Faso et le Niger à travers des troupes terroristes auxquelles on a donné de l'argent, on a donné des armes, on a donné du renseignement satellitaire, on a donné des munitions et on a même donné une couverture médiatique. Le bilan pour l'OTAN qui a détruit la Libye et envahi le Sahel, le bilan est dramatique. Les troupes terroristes ont été taillées en pièces au sol. Avec l'arrivée du président Assimi Goïta et ses compagnons, être terroriste est une option immédiatement suicidaire au Mali. Avec l'arrivée au pouvoir du président Ibrahim Traoré au Burkina Faso, le terrorisme est le chemin le plus rapide vers le cimetière dans le ventre des oiseaux charognards. Avec l'arrivée de l'intrépide général, l'homme de Filengue, Abdourahmane Tiani au Niger, le terrorisme est le chemin le plus court pour aller en enfer. Après avoir éprouvé les troupes terroristes, réorganiser les troupes terroristes à partir du nord du Bénin, à partir de la Côte d'Ivoire, à partir du nord du Togo, à partir du Sénégal, à partir du sud de l'Algérie, à partir de la Mauritanie, à partir du Tchad, pour attaquer l'AES et avoir subi des défaites sévères. L'impérialisme est entré ces derniers jours en conclave pour se poser la question d'une nouvelle unification de ses forces. Et il y a là un élément clé pour que vous le compreniez, c'est la nature de la bataille de Tinzaouaten. Qu'est-ce que c'est que Tinzaouaten? Tinzaouaten, c'est la démonstration que l'impérialisme a décidé de rassembler toutes ses forces pour attaquer frontalement l'Afrique. Car à Tinzaouaten, des groupes de déstabilisation de l'Afrique que l'on pensait différents et même opposés les uns aux autres se sont tous rassemblés dans une seule organisation pour attaquer le Mali. On a trouvé dans les mêmes troupes les soi-disant mercenaires donc d'Al-Qaïda. On a retrouvé des mercenaires de l'État islamique. On a retrouvé les mercenaires de l'OTAN, donc notamment des Ukrainiens. On a retrouvé les mercenaires algériens de Abdelmajid Tebboune, le satrape d'Alger. On a retrouvé des mercenaires issus de tous les pays de la CEDEAO, à genoux et contrôlés militairement par l'OTAN. C'est une troupe de près de 5000 hommes qui a attaqué la seule localité de Tinzaouaten, afin de réaliser, croyait-il, une percée sauvage dans le dispositif victorieux des forces armées du Mali. Tinzaouaten est un événement psychologique, est un événement épistémologique, est un événement révélateur pour toute l'Afrique. Car à Tinzaouaten, l'Afrique des derniers sceptiques a été vaincue par l'évidence de la réalité. Toutes les Africaines et tous les Africains qui analysent les forces coalisées qui ont attaqué Tinzaouaten retrouvent les mêmes forces coalisées qui ont attaqué la Libye pendant 6 mois. Et s'accordent avec moi pour dire l'Afrique est attaquée par la coalition occidentale de l'OTAN. Donc, désormais, nous n'avons pas en Afrique à dire « Oh, c'est Al-Qaïda qui nous a attaqués. Oh, c'est l'État islamique qui nous a attaqués. Oui, c'est les Ukrainiens qui nous attaquent. Oh, c'est les Algériens qui nous attaquent. Oh, ce sont les lâches aventuriers ambigus de Dakar qui protègent le criminel ambassadeur ukrainien au Sénégal. » Tout cela, ce sont en réalité les têtes du même serpent. Ce serpent, c'est le commandement de l'OTAN pour l'Atlantique Sud. L'expression « commandement de l'OTAN pour l'Atlantique Sud » est une contradiction intellectuelle. C'est une contradiction logique. Parce que OTAN signifie Organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN, à l'origine, a été créée pour sécuriser l'Occident. C'est-à-dire toute la zone qui va de l'Europe jusqu'aux États-Unis. Ce qu'on appelle l'Atlantique Nord, c'est la partie de l'océan Atlantique qui se trouve justement entre l'Europe et les États-Unis, et au cœur de laquelle se trouve la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. L'OTAN est une organisation qui a vocation à veiller à la sécurité de l'Occident. À partir du moment où on vous dit commandement de l'OTAN pour l'Atlantique Sud, l'OTAN n'est plus l'OTAN. Il s'agit d'une OTAN qui veut s'étendre.
l'OTAN s'étend. Mais l'OTAN ne s'étend pas uniquement vers le sud. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est une guerre de l'OTAN contre l'Ukraine. Parce que depuis 1991, et contrairement aux promesses que les dirigeants de l'OTAN ont faites à Mikhaïl Gorbatchev, qui était alors le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, lequel a négocié, eh bien, le retour à l'unification, on va dire, idéologique de la planète. Il a été formellement promis par les États-Unis, patron de l'OTAN, à Gorbatchev, que l'OTAN ne s'étendrait jamais vers l'Est, que les anciennes républiques de l'Union des républiques socialistes soviétiques ne seraient jamais des satellites de l'OTAN et que l'OTAN n'y installerait jamais d'infrastructures militaires offensives qui seraient perçues immédiatement comme une menace par la Russie et plus tard par la Chine. Mais l'OTAN n'a pas de parole parce que le capitalisme occidental, l'impérialisme occidental, le néocolonialisme occidental, le racisme occidental n'ont jamais accepté d'être confrontés à leurs contradictions par qui que ce soit dans ce monde, puisqu'ils ne permettent à personne de les juger. Ils se sont étendus vers l'Est, jusqu'à venir, et là je cite le pape François de Rome, aboyer à travers l'Ukraine aux portes de la Russie. S'il y a une guerre actuellement entre l'Ukraine et la Russie, c'est parce que l'OTAN est venue menacer la Russie de la dépêcer, en installant ses armes, ses laboratoires, en installant ses stratèges aux portes de Moscou, avec la possibilité de frapper Moscou avec des missiles. Le pape François Ier, qui est à Rome, a dit ça, c'est pas moi qui l'invente. Mais ils ne se sont pas contentés de pousser vers l'Est, dans le but de dépêcher la Russie et plus tard d'affronter la Chine pour la soumettre. Comme ils le font déjà à travers leurs satellites de Taïwan et de Hong Kong. Ils ont poussé vers le sud. Et désormais, il y a des officiers de l'OTAN à l'Union africaine, des officiers de l'OTAN dans toutes les organisations régionales africaines, notamment la CEDEAO, en dehors des organisations panafricanistes révolutionnaires comme l'Alliance des États du Sahel. Donc, ils ont un problème maintenant avec la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Ils ont testé à Tinzaouatène un modèle, c'est celui de l'unification de leurs forces. Ils sont revenus au schéma qu'ils avaient utilisé pour attaquer la Libye. Mais ils assument désormais ce schéma ouvertement. Voilà pourquoi, à l'unisson, ils s'opposent à ce que l'Afrique ait un droit de veto aux Nations Unies. Voilà pourquoi, à l'unisson, ils sanctionnent économiquement, ils sanctionnent juridiquement, ils sanctionnent tous les pays africains dont les dirigeants ne veulent pas se soumettre à leurs institutions financières, à leur monnaie, à leur système de spoliation. Donc, quelle que soit la manière dont vous regardez les choses, vous vous rendrez compte qu'il y a une unification des forces impérialistes contre l'Afrique. Et je voulais que ce soit évident pour vous tous. Ils ont voulu, à un moment donné, séparer leurs forces pour que chacun puisse dire, c'est pas moi, ce sont les autres. Maintenant, cette stratégie de l'attaque par des forces séparées contre l'Afrique ayant échoué, ils regroupent leurs forces et veulent affronter frontalement l'Afrique. Voilà pourquoi dans toutes leurs officines, il est question d'attaquer frontalement la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Le motif qu'ils veulent avancer, c'est de dire qu'il y aurait des violations des droits de l'homme et de la démocratie dans la Confédération de l'Alliance du Sahel. Au nom de ce motif, ils voudraient éventuellement envisager une expédition de bombardement du style de celui qu'ils ont mené en Libye en 2011, en Irak, en Afghanistan, en Serbie, au Vietnam, en Somalie, et j'en passe. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? L'Afrique fait face à l'unification des forces criminelles. Elles ont renoncé à la stratégie de la diversification. Maintenant, elles s'assument. Mais voilà pourquoi, contrairement au moment précédent, les terroristes maintenant ont eu la permission de venir sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, publier des vidéos de leur propagande. J'étais assez choqué tout à l'heure, en me promenant sur Facebook, de voir qu'il y a des vidéos des groupes terroristes qui opèrent dans le Sahel, qui sont diffusées sur Facebook sans censure. Alors que quand c'est nous, les combattants médiatiques,
anti-impérialistes, anticolonialistes, qui publions des vidéos en défaveur de ces groupes terroristes ou qui les montrent en difficulté physique, ces vidéos sont censurées et nos comptes sont restreints au motif que ce sont des images insoutenables. J'ai vu tout à l'heure que Facebook, et j'imagine que toutes les plateformes contrôlées par des élites occidentales appartenant à cette oligarchie criminelle, autorisent de publier des vidéos dans lesquelles les peuples africains, traumatisés par les terroristes, eh bien, continuent à l'être. Par exemple, Facebook laisse circuler actuellement la propagande des terroristes africains. J'ai vu une vidéo dans laquelle ils disent, bon, nous, on va prendre le territoire d'ici jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à Gao. On va prendre le nord du Niger, on va prendre le nord du Mali, on va le faire. Toutes ces vidéos, des hommes en armes, avec des grenades dans leurs mains, ces vidéos circulent sur Facebook. Et aucune restriction ne leur est opposée. Parce qu'en effet, la coalition occidentale a demandé à tous ses alliés de jouer le jeu. Les éléments de langage ont été partagés. Il faut dire que les pays africains sont gouvernés par des incapables, que ce sont des pays en état de chaos, et que l'Occident doit intervenir pour mettre fin à ce chaos. Pourtant, le chaos, c'est l'œuvre de l'Occident, et les interventions pour mettre fin, soi-disant, à ce chaos, c'est encore l'œuvre de l'Occident, dans sa posture de pompier pyromane africain. Donc, je conclus sur ce point. Personne de sérieux ne peut nier que l'impérialisme occidental ait unifié ses forces pour attaquer l'Afrique à l'instant où je vous parle. Et c'est cette unification qui se traduit aussi par la persécution systématique de gens comme moi, qui sont porteurs de vérité et de prise de conscience. On a attaqué Kémy Séba, on a attaqué Nathalie Yamb, on m'attaque, on va attaquer tout ce qui porte une parole de nature à vous faire comprendre ce qui se passe. Le but étant de préparer les esprits à une agression de la coalition occidentale, qui ne veut pas être privé d'uranium, de gaz, d'or, de cobalt, de lithium, de coltan, bref, qui voit d'un très mauvais œil la perte de son contrôle, de sa main mise sur les richesses africaines. À partir de là, nous pouvons aller à la deuxième et dernière partie de cette analyse. Puisque vous voyez très bien qu'ils se sont unifiés, qu'ils se rassemblent, et qu'ils s'assemblent contre les Africains, contre l'Afrique. Mais quelle est la réponse? Vous allez bien observer que toutes les organisations qu'ils contrôlent ne s'en soucient pas. Et il n'y a aucune réunion d'urgence à l'Union africaine. Il n'y a aucune réunion d'urgence à la CEDEAO. Il n'y a aucune réunion d'urgence à la CEMAC. Il n'y a aucune réunion d'urgence à la SADC ou à la CEAC. Pourquoi? Parce que ce sont des organisations qui sont sous le contrôle de l'OTAN. Il y a une paralysie institutionnelle africaine. En face, qu'est-ce que nous avons? Nous avons au moins la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et je vous invite à observer le nombre de réunions, de concertations que les dirigeants de la Confédération, l'Alliance des États du Sahel ont organisées ces derniers temps. Pourquoi la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est-elle dans une course contre la montre? Parce qu'elle sait, nos dirigeants maliens, burkinabés et nigériens savent que les impérialistes occidentaux sont en train d'unifier leurs forces pour une nouvelle attaque massive contre l'Afrique. Comptez, rien que dans la semaine qui vient de passer, nous sommes dimanche 15 septembre, comptez le nombre de réunions qui se sont tenues dans l'AES pour renforcer la cohésion. C'est le signe que les dirigeants de l'Afrique révolutionnaire savent que nous nous préparons à une immense attaque des impérialistes occidentaux et de tous leurs alliés opportunistes de circonstances. Mais est-ce que cela suffira? Réponse non. Les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, la Confédération, les peuples sahéliens ne peuvent pas seuls mener avec succès cette bataille. Il faut que toutes les Africaines et tous les Africains conscients se mobilisent pour dénoncer l'ingérence de l'Occident dans les affaires africaines. Il faut une dénonciation systématique et totale de l'ingérence des puissances occidentales dans les affaires africaines. Pas seulement l'ingérence de la France. Nos sociétés civiles africaines, dans le continent et en dehors, doivent se lever comme un seul homme pour virer
de nos affaires politiques africaines, les représentants des puissances occidentales, qu'ils soient français, anglais, belges, américains, on n'en veut plus. La pétition que nous avons lancée contre Nicolas Sarkozy doit s'appliquer à tous les agents, à tous les représentants des puissances occidentales qui ont pied dans la porte, qui ont pignon sur rue dans les organisations politiques africaines. Donc ça, c'est la première condition. Il y a une deuxième condition, c'est la mobilisation populaire. Dans les prochains jours, je voudrais appeler avec tous les Africains d'Afrique dont la voix porte et du monde dont la voix porte à d'immenses mobilisations continentales contre la présence de l'OTAN sur le sol africain. Je recommence, deuxième action. Nous, peuples africains, nous devons montrer que nous avons compris qui attaque le continent. Et nous devons lever sur le sol africain, du Caire au Cap, de Mombasa à Dakar, en passant par Bangui, par Douala, par Yaoundé. Nous devons faire sortir les peuples africains avec un message. Retraite totale des troupes de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord du sol africain. Retraite totale. Et cela inclut, bien sûr, les troupes françaises. Il faut élargir la revendication de délivrance du sol africain à toute l'OTAN. Car la déstabilisation africaine, c'est l'œuvre de l'OTAN. Voilà pourquoi dans les prochains jours, votre serviteur va lancer une pétition internationale africaine pour le retrait total des troupes de l'OTAN de notre territoire natal. L'OTAN est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Qu'elle vienne en Europe, qu'elle vienne surveiller l'océan Atlantique Nord, qu'elle vienne surveiller l'Angleterre. Nous ne voulons plus d'une seule base de l'OTAN sur le sol africain. Car la déstabilisation que notre continent connaît est une déstabilisation qui a été conçue par toute la coalition otanienne. Maintenant, c'est clair. Donc, la deuxième réponse, c'est une mobilisation citoyenne continentale que tous les leaders d'opinion, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, nous devons signer une immense pétition et préparer un calendrier de manifestations continentales. Pour cela, nous n'avons pas besoin des dirigeants africains. Il faut qu'ils écoutent les peuples. Les dirigeants africains doivent suivre les peuples. Dans les pays où on a des dirigeants panafricanistes révolutionnaires, il n'y a pas de débat là-dessus. Au Mali, au Burkina et au Niger, le débat ne se pose plus. Le peuple et les dirigeants tiennent le même langage que celui que je tiens. Les mobilisations seront aisées là-bas. Le plus dur, c'est les pays qui sont dirigés par les vassaux du néocolonialisme, les vassaux de l'impérialisme. C'est le plus dur dans ces pays. Mais pourtant, c'est là-bas que les Africains doivent tenir un seul et même langage. Retrait de toutes les troupes de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord du sol africain. Ça, c'est la deuxième action que je recommande. Enfin, il y a une troisième action. Elle concerne les diasporas. Nous qui sommes dans les diasporas, nous devons nous adresser, nous qui vivons dans toutes les diasporas, tous les pays de l'OTAN, tous les Africains qui vivent dans les diasporas, c'est-à-dire dans les pays de l'OTAN, doivent se mobiliser ici, en Occident, pour dire aux dirigeants occidentaux que les Africains ne veulent plus voir une seule base militaire de l'OTAN sur leur sol. Il n'y a pas une seule base militaire de l'OTAN, de l'Afrique, dans l'espace de l'OTAN. Il ne doit pas y avoir une seule base militaire de l'OTAN dans l'espace de l'Afrique. D'autant plus que nous avons certifié et vérifié que la déstabilisation que nous connaissons actuellement en Afrique a été planifiée par l'OTAN. Obama, avec sa secrétaire d'État Clinton, Sarkozy, de Nagui Boksha, David Cameron était à la tête et ils ont agi dans le cadre de la coalition de l'OTAN. Ce sont eux qui sont responsables de l'effondrement de la sécurité au Sahel.
Nous devons en tirer les conséquences. Africains d'Europe, Africains d'Amérique, Africains d'Asie, organisations panafricanistes, unissons-nous pour réclamer ici, au cœur de l'Occident, le retrait des troupes occidentales de la terre africaine. Et nous devons nous adresser à tous les pays membres de l'OTAN. La France est membre de l'OTAN. Nous lui parlerons ici en France. L'Italie est membre de l'OTAN. Nous devons lui parler en Italie, nous les diasporas. L'Angleterre est membre de l'OTAN. Les États-Unis sont membres de l'OTAN. Il ne faut pas que les Africains qui sont sur tous les continents dorment sur leur laurier en pensant que la bataille de la libération continentale est essentiellement l'affaire des continentaux. NATO, move your troops out of African soil. So, let me say those three things in English. Mais j'ajoute la quatrième action. Bon, la quatrième action, c'est que nous devons tous augmenter la puissance de notre capacité de communication. Nous devons montrer que nous avons compris l'unification des forces contre l'Afrique. Et partout où il y a la possibilité de parler, nous devons produire toutes les preuves que les Africains savent qu'ils sont attaqués par l'OTAN. Nous devons les produire sur tous les réseaux sociaux mondiaux, dans toutes les langues. Nous avons un devoir de communication et d'explication. Il ne faut pas que les gens voient dans cette mobilisation un acte de haine contre les autres peuples de la Terre. Non, nous nous opposons à l'impérialisme. Nous nous opposons au néocolonialisme. Nous nous opposons au négrisme. Nous nous opposons à la domination. Il ne s'agit pas d'un combat contre les peuples américains, européens ou moyen-orientaux. Il s'agit d'un combat contre la domination otanienne. Il est temps que ce combat soit lancé. Et il englobe tout naturellement la France-Afrique. La structure contre laquelle, depuis plus de 25 ans, je ferraille. La structure que nous sommes en train de démanteler en Afrique, elle n'est qu'un sous-ensemble de l'immense structure otanienne. Il faut maintenant que les États-Unis d'Amérique et que toutes les autres puissances, la Grande-Bretagne, sortent de l'angle mort dans lequel elles sont. Vous savez, quand vous êtes dans une voiture et que vous conduisez une voiture, il y a, même si vous avez les meilleurs rétroviseurs possibles, il y a des parties, il y a des champs derrière vous que vous ne voyez pas. On les appelle les angles morts. Il y a trop de pays qui sont dans l'angle mort des Africains. Nous devons tous les sortir des angles morts. C'est-à-dire, nous devons cesser de ne pas les voir. Nous devons cesser de les refouler dans l'inconscient. Ces pays, c'est l'ensemble des pays de l'OTAN. Il y a des pays qui passent inaperçus en Afrique, alors qu'ils font partie de notre problème. Danemark, Suède, Hongrie, il y a des Roumanie, il y a beaucoup de pays comme ça dont les Africains ne parlent jamais. Pourtant, ils font partie du problème africain. Vous avez vu comment les ambassadeurs des pays scandinaves parlent mal depuis que l'Alliance des États du Sahel n'est plus soumise à l'OTAN? Vous avez vu le comportement des ambassadeurs danois, suédois, vous avez vu comment ils se comportent? Allez lire le communiqué qu'ils ont publié en décembre 2021. Ils étaient 17 pays pour menacer le Mali de coups et blessures si le Mali coopérait militairement avec la Russie. Décembre 2021. Des pays anodins, des pays qui ne peuvent même pas se tenir devant un vrai pays africain. Eux aussi ont signé pour menacer le Mali, dans le silence total des Africains. Alors, nous devons intégrer dans la critique les pays que nous ne critiquons pas d'habitude et qui précisément servent de satellites, servent d'espions aux grandes puissances sur lesquelles notre attention est concentrée. Notre attention est concentrée sur la France, parce que nous sommes des francophones. Elle est concentrée sur les États-Unis, elle est concentrée relativement sur la Grande-Bretagne et c'est tout. Mais maintenant, il faut intégrer tout le monde parce qu'en fait, ils sont tous dans le même plan. Vous l'avez bien vu. Donc, les diasporas d'Europe, les diasporas d'Amérique et du Moyen-Orient, les diasporas d'Asie ont la responsabilité d'enclencher le mouvement de prise de conscience. Que chacun agisse en conséquence. So, let me say it in English, because I need to say it in English. And I will say it a little bit in Bassa Bantu. Je vais le dire dans deux langues. Je vais résumer ce que je dis dans deux langues. L'anglais et le Bassa Bantu. Je commence par l'anglais. We are convinced, brothers and sisters everywhere through the world, that Western imperialist forces
have unified their capacities, and they are trying to dominate for a long time again Africa. For many years, for many decades, they had been using a different strategy. With different groups, they were attacking Africa so that Africa must be destabilized, and then African people will need Western military interventions, and they will depend for a long time to the Western security system, and then they should remain protected by those Western powers. But when the Sahelian Alliance Confederation appeared, this strategy had a serious problem, is that they were no more able to control all Africa like it was planned. In their scheduled program, it was clear that after destroying Libya, they will be destabilizing the Sahelian zone and then the Gulf of Guinea. And after the Gulf of Guinea, the Congo, the Congo zone, and after the Congolese zone, they will go to the southern part of Africa, and this is the end of their goal, to control all African commodities. They unified their forces when they saw African united to fight in the Sahelian State Alliance. And we had a wonderful proof of that in the Battle of Tinzawatin, in the northern part of Mali, where Al-Qaeda, the Islamic State, the Ukrainian forces, the Otanian forces, the NATO's forces, the Algerian mercenaries, more than 5,000 people were attacking the northern part of Mali so that they will impeach Mali to benefit of its wonderful commodities like gold, uranium, and so on. So we know they are unifying their forces to attack Africa because they have done this in 1884, 1885 in Berlin. We know they are unifying their forces because even the Society of the Nations, even the United Nations were built under the principle of subjection of Africa under neo-colonial imperialist forces. We know that their defeat in the Sahelian zone because of Mali, Burkina Faso, and Niger is a serious problem for them. And now they are preparing for a frontal attack, a brutal attack against Africa. That we know. That's why we have to do 4 things I have been talking about. The first is to mobilize African people from every part of Africa, from the diaspora, so that they will be aware to denounce and to fight against this terrible plot, which is being prepared now against Africa. Number two is that all African diaspora have to take in account that it is the NATO that is attacking Africa. So all NATO members must be in our, they must be taken in account inside our mobilization. Countries which are regularly forgotten, like Denmark, Poland, and Sweden, and so on. Now we have to take them into account and to tell them, you are involved in African destabilization, and this will no more be possible because we are aware. There is a serious need that every African, every single African, everywhere in this world, put his own energy in this fight. That is why I was talking today. We have to unify our people into the revolutionary Pan-Africanist fight. We have to unify them so that we will be indomitable.
everywhere, in the north, in the south, in the center, in the east, and in the west. And this is the message I had to give today about my Africa. Ba on Africa ban korba. Ikere yom ni masivele utang bong ba ye jokwer. Ikere Africa. Nous le ban sombole lingwang jes joli so ba nip